Europe 1. Culture Média, 9h-11h sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Tiffaine de Ragnel, directrice de la stratégie éditoriale de France Télévisions. Et alors, je le disais, ce qui porte notamment les audiences de France Télé, eh bien, c'est la fiction française. Entre France 2 et France 3, il y a une fiction française à peu près 5 soirs par semaine. Et ça se traduit souvent par de très bonnes audiences. C'est ce qui marche le mieux actuellement à la télévision. Effectivement, il y a un boom de la fiction française et France Télévisions en est un des moteurs, avec cette année un effort particulier sur France Télévisions pour diversifier nos propositions de fiction. On a toujours nos héros récurrents que les Français apprécient beaucoup, Alex Hugo, Astrid et Raphaël, qui ont fait des cartons cette année, mais on est aussi très fiers des fictions et notamment des mini-séries de fiction qui ont particulièrement performé cette année, et notamment la dernière en date, Sambre, qui était une fiction vraiment exceptionnelle, je pense, à montrer à tout le monde sur les violences sexistes et sexuelles et leur histoire, par un réalisateur de talent, Jean-Xavier de Lestrade. Qui était venu dans Culture Média nous en parler, effectivement. France Télé a été cette année 207 fois leader des audiences en prime time, dont 175 grâce justement aux fictions. Vous le disiez tout à l'heure, l'audience globale de France Télé est de 29%, 29,3% pour être exact, sur l'ensemble du public. Mais alors l'ensemble du public, le problème c'est qu'il n'est pas très jeune. C'est une vraie difficulté aujourd'hui pour France Télé. Les jeunes, on le sait, regardent moins la télévision, et quand ils la regardent, ce sont plutôt les chaînes privées. Est-ce que ça fait partie de votre stratégie justement d'aller les reconquérir, ces jeunes, dans les années à venir? D'abord, le service public, c'est pour tout le monde. Donc, on a une vocation d'universalité et on n'exclut personne. C'est pour ça qu'on se distingue aussi des chaînes privées, parce qu'on n'a pas une stratégie commerciale et on ne vise pas en particulier les cibles qui sont valorisées par le marché publicitaire. Oui, alors ce qu'il faut expliquer là-dessus, parce que pour les gens qui ne sont pas forcément habitués à ça, Tiffaine de Ragnel, c'est que pour les chaînes privées, eux vivent entièrement de la publicité. Donc pour eux, c'est vital d'aller chercher le public de moins de 50 ans qui intéresse particulièrement les annonceurs. En revanche, pour France Télé, qui n'a pas de pub après 20h, forcément, c'est un peu moins crucial. En tout cas, nous, on a vocation de s'adresser à tous les publics, les enfants, avec une offre qui leur est dédiée au coup, qui fonctionne particulièrement bien sur le numérique, qui termine l'année avec plus de 500 millions de vidéos vues en non linéaire, et tous les âges, y compris les plus âgés, ce qui ne nous empêche pas effectivement de réfléchir à comment on fait pour ne pas perdre le lien avec les générations plus jeunes, pour qu'elles continuent à garder le réflexe de la télévision et aussi du service public. Et ça fait partie de nos ambitions en 2024, de s'adresser particulièrement au public les plus jeunes, renforcer l'offre à destination des enfants, qui est aujourd'hui une offre qui valorise particulièrement l'animation française, mais on essaye de diversifier cette offre. On a lancé en septembre 2023 une nouvelle émission incarnée par des jeunes qui s'appelle Au Coucou. C'est le retour des émissions d'accueil dans les offres à destination des enfants, et des offres aussi plus diversifiées, des magazines. On a lancé Théotop avec Théo Curin, qui vient discuter avec les enfants de leurs difficultés et de problèmes aussi lourds que le harcèlement à hauteur d'enfants. Et pour les jeunes de la fiction 15, pour 35 ans, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? On a vu Hugo Décrypte, par exemple, qui est arrivé. Hugo Décrypte a fait son arrivée sur France Télé. Il a d'ailleurs accueilli dans sa dernière émission, qui a fait la meilleure audience de Hugo Décrypte, Squeezie. Donc c'est aussi de laisser la porte ouverte de la télévision à tous ces influenceurs, toutes ces personnalités qui sont les personnalités préférées des publics jeunes. On pense qu'il y a quelque chose à imaginer avec ces personnalités-là. On a eu le succès aussi de Drag Race France, avec la deuxième saison qui a réuni sur tous les écrans plus de 10 millions de téléspectateurs, parce que c'est aussi ça l'enjeu pour aller toucher ces publics, c'est effectivement de leur donner des programmes sur la télévision en linéaire, mais aussi d'arriver à faire exister les programmes en dehors de nos écrans, sur nos plateformes numériques, mais aussi sur les réseaux sociaux. Tiffaine de Ragnel, on l'a vu avec l'exemple d'Hugo Décrypte, que malgré tout, ça reste compliqué, même quand il reçoit Squeezie, qui est justement le plus fort des youtubeurs actuellement, celui qui réunit le plus de monde. Il a une dizaine de millions de personnes qui le suivent sur les réseaux. Et malgré tout, quand on le met sur France Télévisions, c'est plus compliqué, parce que ce public n'est pas nécessairement là. C'est quand même 2,4 millions de téléspectateurs qui ont regardé à un moment donné. Vous savez bien, vous faites d'habitude beaucoup plus. Donc ça
Oui, mais ça reste compliqué, on le voit, d'attirer les jeunes, mais c'est tout à votre honneur d'essayer de le faire. Garder des points d'entrée Ouais. Et que le service public fasse partie des chaînes que les jeunes publics regardent, ont l'habitude de regarder, que ça fasse partie de leur réflexe. Que ce soit en linéaire ou en non linéaire ou sur les réseaux sociaux. Il y a quand même 60% des 15-24 qui regardent France Télévisions chaque semaine, au moins un moment. Donc, et ce public n'est pas perdu pour France Télévisions. L'idée, c'est d'avoir pour eux des offres qui leur sont spécifiquement dédiées, notamment à travers notre offre France TV Slash et à travers des programmes comme Drag Race France, et d'avoir aussi des programmes qui sont capables de les réunir avec d'autres générations. C'est vraiment de travailler ces deux leviers-là en 2024. Bertrand Chameroy qui arrive aussi en deuxième partie de soirée le vendredi soir, ça s'inscrit dans cette démarche ? Ça s'inscrit dans cette démarche, effectivement, puisque l'humour est sans doute un des traitements dont on a besoin sur France Télévisions et qui, par ailleurs, est capable de réunir différentes générations. Le succès de The Floor, qui réunit 3,3 millions de téléspectateurs, permet aussi d'aller chercher, entre autres, un public plus jeune, même si ça réunit un public très large. Restez avec nous, Tiffaine de Ragnel, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias arrive avec Julien Pichenet. On va parler notamment de la matinale d'LCI. Comment son présentateur Jean-Baptiste Boursier vit-il l'arrivée prochaine d'un nouveau concurrent sur TF1 ? Vous l'entendrez, Jean-Baptiste Boursier, dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.